Bon, salut tout le monde. Je vais faire une petite vidéo pour finalement parler de mon expérience utilisateur quand j'essaie de configurer et de connecter GitHub à Antigravity 2.0. Bon, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo complète, moi ce que je vous dis puis je vous conseille, c'est si vous avez toujours votre version ici, la version IDE, je vous dirais qu'elle est 100 fois meilleure pour gérer ça. Parce que on dirait que Antigravity 2.0, là, je sais pas s'il est trop avant-gardiste, là, mais il comprend pas. Il me demande, dans le fond, d'installer un serveur MCP. Et là, il me demande d'installer la version GitHub. Mais quand je vais voir la documentation officielle de GitHub, là, ce que ça dit, c'est ça donne la marche à suivre pour l'installer pour chaque outil, là, si c'est avec Copilot, Codex, Cursor, etc. OK? Ben, Antigravity 2.0 est pas dans cette liste. Et sinon, l'autre option, c'est de l'installer comme un serveur local GitHub MCP. Donc, j'ai essayé, là, j'ai été dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mon compte ici, je m'étais créé un token, puis là, je devrais même pas vous le montrer, je vais le déliter. Bon. Je m'étais créé un token. J'avais fait Generate New Token. Là, j'avais écrit une description. J'avais dit pas d'expiration. J'avais coché ça. Puis j'avais fait créer le token. Puis après ça, il dit copie là parce que ta clé, tu la verras plus jamais de ta vie. Puis là, ensuite de ça, j'étais supposé d'arriver ici. Setting, Customization, ajouter un serveur. Puis là, je m'en allais ici, GitHub. Puis là, j'étais supposé de faire add. Puis une fois que j'ai fait add, il me demandait euh, de coller ma clé. OK. Comme ça, je fais install. Là, ça me dit installer, là. On s'entend. Là, ça me dit erreur Docker exécutable, blablabla. Puis là, Docker, l'histoire de Docker, là, c'est vraiment quand tu veux y aller avec l'option serveur local. Mais là, en gros, là, ça commence à être compliqué, honnêtement, là. Je vais faire, quand je vais trouver la solution, je vais faire une vidéo qui explique la solution. Mais pour l'instant, là, moi, si j'étais vous, là, je me casserais tellement pas le bicycle, là, je ferais juste comme si vous voulez travailler avec Antigravity 2.0 pour le développement, allez-y, go, pas de trouble. Puis ensuite de ça, pour le contrôle de version, moi j'irais avec la version IDE de Antigravity. Parce que moi, là, en réalité, ce que j'aime faire, c'est oui, vous pouvez aller en invite de commande si vous êtes à l'aise avec ça aussi. Mais moi, ce que j'aime, c'est de ne pas devoir toujours me connecter à mon GitHub, créer un nouveau repository, puis après ça, connecter mon repository avec mon IDE. Ce que j'aime, c'est, ce que j'aime souvent, c'est vraiment créer, euh, ce que j'aime, c'est créer l'IDE, tu sais, pas l'IDE, mais le repository à partir de mon IDE, tu sais. Comme ça ici, là, ça a été fait par exemple avec Antigravity 2.0. Puis là, quand j'arrive dans Antigravity version IDE, il le voit, il reconnaît que j'ai fait un premier commit. Là, je vais faire Publish Branch. Ok, ouais, là, il faut comme je recommence à zéro, là. Parce que là, il a fallu le désinstaller, réinstaller, puis là, il est perdu. Là, je sais pas si je vais regretter de vous avoir montré ça. Je sais pas si ça change quelque chose que vous voyez ça, là, une fois que c'est connecté, normalement. Authorize Google Antigravity, ouais. Bon, you're all set, merci. Fait que là, en théorie, là, regarde, ici, c'est ça que j'aime. Il va le créer pour moi. Fait que là, moi, je vais le faire public. Vous allez même pouvoir aller télécharger tout ça si ça vous tente. Fait que là, la morale de l'histoire, là, non. Euh, bon, Open on GitHub, on va voir si ça a marché.
Fait qu'en théorie, là, si vous allez à cette adresse-là, github.com, analogue shade, Deminov V2, vous allez voir que mon code est là. Vous pouvez le télécharger et exécuter ça, puis tout le monde est heureux. Mais concernant mon expérience ici, là, je trouve que ça devient compliqué. Je vais le faire éventuellement, mais je trouve que ça devient. Tu sais, comme là, j'arrive du travail, là, je pensais pas passer 2 heures à niaiser avec ça. Puis là, ça me parle de Docker, faut que je réinstalle Docker. Puis là, il me dit, ouais, finalement, tu as NPX, puis tu as Node.js, tu n'auras pas besoin de Docker, on pourrait gosser avec ça directement, blablabla. Cool, pas de trouble, je vais le faire éventuellement, mais ce que je veux dire, c'est que si dans un avenir très proche, là, vous ne voulez pas vous casser la tête, moi, je vous conseille vraiment de continuer à contrôler vos versions avec la version IDE plutôt que réellement vous casser la tête avec la version Anti-Gravity 2.0. Je suis peut-être bien je suis peut-être bien dans le champ de dire ça. Peut-être que vous allez dire genre wow, man, c'est pas compliqué, là, faut juste que tu fasses ça, puis c'est réglé. Bon, mais tant mieux, tu sais, gênez-vous pas pour nous le dire, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme une vidéo un peu. C'est pas vraiment une vidéo explicative, là, c'est plus une vidéo qui partage mon impression. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si l'extension GitHub est juste pas à jour avec la nouvelle façon de travailler de Anti-Gravity 2.0, mais dans l'immédiat, à court terme, c'est compliqué, ça marche pas. Donc, mon conseil, c'est niaisez pas avec ça, là, pour l'instant. Donc, j'en dirai pas plus dans cette vidéo-là. Puis, encore une fois, là, si vous... je vais mettre le lien dans ma description si jamais ça vous intéresse, hein, d'aller jeter un coup d'œil. Bon, mais on se voit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!